Le débat sur matin d'Éden, la lutte contre les violences basées sur le genre au Bénin, renforcée depuis bien sûr quelques semaines par des actions et réformes initiées dans ce sens par le gouvernement en place et qui place certainement le Bénin comme un pays leader en matière aujourd'hui donc de protection de la femme et surtout protection de la femme contre les atteintes les impalpables. C'est bien sûr le projet de loi actuellement sur la table des députés, le projet de loi portant répression des infractions commises en raison du genre au Bénin. L'objectif, bien entendu, c'est de doter le Bénin d'une loi pour protéger la femme face donc à la persistance et à la prolifération des situations de violence physique, morale, basées bien entendu sur le genre. Que dire du contenu de ce projet qui apporte une réponse juridique et judiciaire donc, au problème de violence basée sur le genre et quelles sont les grandes innovations contenues dans ce projet. Nous allons donc en parler avec une spécialiste des questions du genre, Brahima Djibril Moriba. Vous êtes juriste spécialiste du genre, président de l'ONG Bénin qui milite pour la paix et basé donc sur militantisme de la femme. Et voilà. Alors, encore une fois, bienvenue à vous sur ce plateau. Bonjour à vous. Alors, on entend d'entrer dans le vif du sujet. Oui, on a vu un second mandat entamé par le chef de l'État avec beaucoup d'actions pour préserver, donc pour protéger la femme. D'abord, ce discours du chef de l'État à l'occasion donc des 61 ans de l'indépendance et comme il a promis, et bien sûr, ça a été acté, la création de l'Institut de la femme, nouvelle version avec à sa tête aujourd'hui une des Amazones qui est très connue sur le plan politique et social et également dans le domaine du militantisme féminin, leadership féminin, l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, l'Institut qui donc aura les moyens pour donc mener ces actions. Le chef de l'État l'a dit le jeudi dernier quand il présentait donc ce projet de loi aux députés. Il s'agit bien sûr de la loi portant répression des infractions commises à raison du genre. En quelques semaines, je l'ai dit dans l'introduction, le Bénin se positionne aujourd'hui comme l'un des pays leaders en la matière. Alors, que pensez-vous ou bien quelle est votre réaction suite à toutes ces actions menées pour mettre la femme, protéger la femme des violences Eh bien, moi, ma satisfaction est grande. Ma satisfaction est grande de voir que mon pays s'illustre positivement, enfin, dans la lutte contre les discriminations basées sur le genre. Et c'est l'occasion véritablement de remercier le chef de l'État et son gouvernement. J'ai l'impression que ils ont mis du temps de faire des études, d'analyser le terrain pour pouvoir véritablement sortir les âmes qu'il faut pour enraciner le problème, tous les problèmes basés sur le genre. C'est une satisfaction et je pense que toutes les femmes se réjouissent de cet état de choses qui ne fera qu'avancer le pays en matière de la protection des droits de la femme. Alors, vous donc faites part de votre satisfaction. On reviendra tout à l'heure sur donc, la polémique autour, parce que oui, même si tout le monde reconnaît, est-ce qu'il n'y a pas une certaine menace face donc, aux hommes Alors, on ne va pas rentrer dans ces détails maintenant. L'essentiel pour nous, c'est de connaître d'abord les points innovants donc, dans le contenu de ce projet, en attendant de revenir donc, sur les débats autour. Alors, quand on prend le projet, quels sont les concrètement et quelles sont les grandes innovations? Le projet mentionne plusieurs points qui essaient d'encadrer tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui infraction basée sur le genre. C'est-à-dire, d'abord, le projet a pris le soin de définir ce qu'on peut appeler infraction pour la commission desquelles le cesse de la victime est la considération préalable. C'est comme ça justement que dans le texte de loi, on a défini les infractions commises à raison du genre. Après cette définition, il y a eu aussi
une spécificité qu'on mentionne, c'est-à-dire qu'on a renforcé cette incrimination-là en allant jusqu'à dire que, jusqu'à reconnaître que même les relations entre apprenants et enseignants pouvaient aussi se résoudre à une qualification de harcèlement ou à une infraction. Mais ça dit que c'est désormais interdit. Bien sûr, le chef de l'État, à l'occasion de l'assise du jeudi 23 septembre passé au Palais des Congrès, a été clair. Il a dit que désormais, lorsqu'un enseignant pouvait arriver à tomber amoureux d'un de ses apprenants, qu'il prenne le soin de dégager de cet établissement. Il a été clair et c'est justement à ce niveau que les polémiques s'attisent justement sur la toile, dans la presse et autres. Donc, c'est désormais clair que l'État béninois ne cautionnera plus les relations qui pourraient exister entre un élève ou un étudiante et un professeur ou un professeur, que ce soit à l'université ou même dans les établissements. Oui, mais est-ce que là, il n'y a pas une certaine exagération? Parce que si je prends par exemple une étudiante qui est mature, voilà, et un enseignant, si c'est avec son consentement, pourquoi la loi, une loi pour réprimer ça? Est-ce que ça, c'est encore harcèlement ou est-ce que ce n'est pas un peu d'exagération là? Oui, on pourrait y voir une sorte d'exagération, mais je pense que ce n'est pas du tout exagéré parce que c'est un phénomène qui prend tellement de l'ampleur qu'il fallait quand même trouver un terrain juridique pour l'encadrer. Et vous savez, on dit que les lois existent justement pour réguler la société. Et les lois ne sont pas la science infuse non plus, mais au moins lorsqu'elles existent, elles essaient de limiter les dérives. Donc je pense que cette disposition-là que le gouvernement vient de mettre en place à travers cette loi, c'est justement pour essayer de freiner le phénomène pour justement le chef de l'État, il a dit qu'il faut qu'enfin que les étudiantes méritent leurs notes parce que lorsque cette relation existe entre l'étudiante et son professeur, il y a forcément une petite largesse. Tout à fait. Voilà, que cette étudiante-là, elle est gratifiée de cette largesse-là. Parfois, elle peut avoir des notes qu'elle ne mérite pas vraiment. Et quand ça tourne mal aussi, quand elle ne répond pas favorablement, bien sûr... Bien sûr, à ce moment-là, c'est encore, la loi aussi prévoit des dispositions. Puisque aujourd'hui, vous savez que la criette désormais sera saisie des questions de harcèlement sexuel, surtout basées sur le genre. Tout ça, ce sont des mesures pour montrer qu'au Bénin... C'est des mesures un peu plus renforcées, corsées. Véritablement, ce sont des mesures corsées pour montrer qu'au Bénin, les questions de harcèlement, les questions de violence basées sur le genre sont totalement proscrites. C'est une manière d'amener les hommes à considérer les femmes comme des partenaires et non comme des objets sexuels. C'est ça. Je pense que c'est pour ça que vraiment nous devons applaudir ce gouvernement qui a la lucidité et qui se dit qu'il faut véritablement que notre pays avance sur ces questions-là qui sont aussi de nature à freiner le développement. Puisqu'on dit que les femmes sont plus de 52% de la population. Et c'est justement cette frange-là qui est objet de harcèlement, qui est en but à toutes les formes de violence au sein de la société. Ça ne permet pas son épanouissement. Cet état de choses ne permet pas à la femme de s'exprimer favorablement. Elle est bloquée dans son élan
d'épanouissement, de pouvoir s'exprimer sur les plans social, intellectuel et autres. Donc, voilà. D'accord. Alors, donc on parlait donc de contenu, vous avez relevé cette innovation. Alors, quels sont les autres points essentiels qu'on peut, bien sûr, chercher à connaître aussi? Justement, en outre de ces points-là, il y a eu aussi que l'Institut national de la femme sera désormais, enfin, le statut de partie civile qu'on lui avait déjà, on lui avait déjà prévu dans ses statuts à sa création. On a justement, à travers cette loi, rendu public ce statut-là. Donc, l'Institut sera désormais, pourra se constituer partie civile. Et le point fort qu'il y a, qu'on peut retenir, c'est que même si la victime ne porte pas son comment je dirais, son dossier, voilà, sa plainte au tribunal, l'Institut, lorsqu'elle est informée, elle peut défendre cette victime. Donc voilà encore un autre point. Sans que la victime même n'aille faire Oui, parce que nous savons que la plupart des femmes dans notre pays sont encore peut-être analphabètes. Donc, il se pourrait que des femmes de cette trempe-là, avec la pression sociale aussi, voilà, sur l'entourage de la soient famille, en but à cette pression sociale et autres, et ne puissent pas porter sa plainte auprès des institutions compétentes. Et donc, l'Institut de la femme qui devient cet instrument-là de défense et de protection de la femme pourrait se constituer partie civile pour défendre la victime. Donc, on vient de donner les armes directes à l'Institut de la femme pour agir favorablement dans ce sens-là. Voilà encore le point innovant qu'on a dans cette loi qui renforce véritablement la protection et la défense des droits de la femme. D'accord. Et pour la promotion canapé? La promotion Canapé, qu'est-ce que la loi dit par rapport à cela? Ça, je ne saurais me prononcer parce que... Parce que c'est ça aussi, on dénonce des hommes qui font preuve de victimes, avec de harcèlement contre les femmes, de pression et autres, ce qui a effectivement à décourager. Et puis le gouvernement fait bien d'ailleurs de corser les mesures en la matière, mais il y a aussi ces femmes qui, ça donne cette facilité. Qu'est-ce que la loi prévoit en retour pour décourager aussi ces femmes qui aiment la facilité? À cette question, je réponds que justement, c'est tellement beau de dire que le gouvernement renforce les mesures en matière de promotion et de défense des droits de la femme. Mais c'est aussi le lieu d'appeler à la responsabilité des femmes. Parce que lorsque vous êtes protégé, lorsque vous êtes défendu et que vous êtes encore les premières actrices des dérives qu'on pourrait voir, comme vous le dites, il y a beaucoup de femmes qui aussi aiment bien la chose, qui se disent que c'est comme ça fonctionne, et donc elles offrent leur corps, elles offrent leur personne pour que justement les hommes en profitent et pour qu'elles en profitent aussi. Donc, c'est une question aujourd'hui de responsabilité. Il faut que les femmes sachent qu'en même temps qu'il y a des lois qui les protègent, en même temps qu'il y a des mesures qui les défendent, elles doivent être aussi des exemples. Et c'est fondamental. Parce que même nous, mêmes femmes, parfois, nous voyons des scènes qui ne nous font pas plaisir. Il y a des femmes qui exprès s'exhibent, enfin, ça s'habille de façon indécente. Et donc, ça ne nous fait pas plaisir. Quand vous êtes
une personne quand même d'une moralité plus ou moins respectable et que vous voyez certaines choses, des femmes dans la rue qui circulent et qu'on voit leur nudité, on voit leur poitrine, tout ça. Vous touchez maintenant au vrai problème. Ce n'est pas des choses qui honorent la femme. Donc, je pense que le gouvernement joue sa partition aujourd'hui en faveur des femmes. Il faut aussi que les femmes se ressaisissent et qu'elles soient des exemples pour notre société et pour justement la postérité. Alors, vraiment, maintenant, les polémiques, le secrétaire général adjoint du gouvernement a été obligé d'ailleurs de réagir, surtout par rapport aux relations enseignants-élèves et adultes. Donc, rassurer que ce n'est pas cette disposition juridique ne se révéleront pas forcément comme une menace pour les anciens ou pour les hommes. Alors aujourd'hui, non, pas du tout. C'est vrai qu'en l'état, tel que c'est présenté, tel que c'est dit, c'est justement, ça se prête à une menace. Mais je pense que les hommes ne devraient pas voir la chose comme une menace. Parce que chaque homme a certainement une femme. Chaque homme a certainement une sœur. Chaque homme a certainement une fille. Vous voyez? Donc, le phénomène prend de l'ampleur. Le phénomène est même carrément, ça ne prend pas de l'ampleur. C'est comme une règle dite. Quand parfois tu es femme et que tu apparais dans des administrations ou peut-être à l'université et que tu ne t'y prêtes pas au jeu, mais tu es mal reçu. Moi, personnellement, j'ai déjà vécu ce cas-là. Justement, dans des administrations, tu vas, tu tapes, tu veux voir le directeur, mais parce que toi, tu n'as que le souci de ce que tu es venu faire. Lui, il détourne son regard ailleurs. C'est autre chose qui l'intéresse, au lieu que ce que tu es venu faire ou bien l'objet qui t'a amené vers lui. Vous n'avez pas condamné ce regard ailleurs s'il a du beau en face de lui. D'accord, nous ne condamnons pas cela, mais il faut pas aller au-delà. Il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas que ça devienne justement une obligation. Il ne faut pas qu'on arrive à forcer la femme. Ça doit se faire dans les manières. Justement, puisque j'ai l'habitude de dire que nous sommes dans une société et au sein de la société, il n'y a que les deux espèces. Il n'y a que l'homme et la femme. Et les deux sont appelés à se compléter. Et justement, par exemple, le mariage, c'est une institution. C'est une institution reconnue. Donc, on ne va pas, au nom de la loi pour les infractions commises sur le genre, par exemple, interdire que, par exemple, un homme soit épris d'une femme et qu'il lui fasse des avances. Je pense que ce n'est pas l'esprit de la loi, ce n'est pas ce que le gouvernement veut interdire. Mais le gouvernement veut interdire les dérives. Le gouvernement veut interdire les abus. Et je pense que cette loi-là est assez corsée pour empêcher, pour montrer que le harcèlement, le viol, toutes les infractions qu'on peut qualifier d'infractions basées sur le genre sont véritablement au Bénin un passage interdit. C'est-à-dire qu'il faut que dans le subconscient collectif des Béninois, qu'on sache qu'au Bénin, le harcèlement et toutes les autres violences basées sur la personne de la femme est proscrite et punie par la loi. Je pense que on doit voir simplement cette mesure-là de cette façon. Alors, quand je reviens, par exemple, aux infractions, les innovations, la plus grande innovation d'ailleurs, quand on parle d'infractions à raison du genre, on a cité, par exemple, le harcèlement sexuel. Alors, est-ce que la loi prévoit comment reconnaître et le déterminer? Dans quelles conditions peut-on parler de... Est-ce que le simple témoignage de la femme, en ce moment-là, suffit pour culpabiliser? Que dit concrètement? Parce que parfois, c'est un peu difficile. C'est vrai, parfois c'est un peu difficile, mais... Comment déterminer dans cette infraction-là? Comment déterminer ça? Qu'est-ce que dit la loi pour justifier que oui, dans ces conditions, on est en face, en situation de... De harcèlement sexuel? Bien. Déjà, il faut voir que la loi, telle qu'elle a été rédigée, elle essaie de modifier les dispositions contenues dans le code pénal
contenu dans le code de procédure pénale et même dans la loi sur le salaire, enfin pas le salaire, le code du travail aussi est modifié. Et vous savez que le code pénal, c'est un instrument qui vient encourager, enfin pas, non. Le code pénal, c'est un instrument qui vient sanctionner. Qui vient sanctionner et il prévoit il prévoit dans cette disposition toutes les... Il prévoit et il définit aussi, voilà, il définit comment est-ce qu'on peut commencer à faire la qualification du harcèlement. Très bien. Donc, je pense qu'il n'y a pas pour le moment, une définition claire, une définition précise de comment est-ce qu'on peut commencer par qualifier le harcèlement. Donc, cela dépendra au moment opportun des preuves matérielles, des preuves morales. Circonstances. C'est ça. Donc, pour le moment, c'est difficile d'apprécier comment est-ce qu'on peut déjà dire que oui, dès que l'élément, enfin, le fait est commis, comment est-ce qu'on peut déjà dire que c'est un harcèlement qui commence. Donc, vraiment, c'est d'abord la victime qui dénonce et le juge, par exemple, ou l'Institut de la femme, l'organe qui saura se charger de ces questions-là, pourra écouter la victime et sur la base des éléments qu'elle pourra sortir, on va peut-être apprécier sur le plan juridique comment on peut arriver à constituer voilà, les faits et l'encadrer véritablement dans le harcèlement sexuel et après dans les infractions basées sur le genre. Et puis l'autre grande décision aussi, en attendant de vous laisser donc conclure ce débat, c'est la CRIET qui se chargera des hommes. Pourquoi une instance pareille, la CRIET, pour de répression des infractions économiques et du terrorisme, ça dit que la violence basée sur le genre constitue une forme de terrorisme? C'est une forme de terrorisme. C'est une forme de terrorisme. Dans le code de procédure pénale, c'est bien inscrit que tout acte qui peut obliger une personne, tout acte qui peut susciter en une personne une obligation quelconque est qualifié de façon relative de terrorisme. Et si on en arrive à saisir la CRIET sur ces cas-là de harcèlement ou d'infraction commis sur le genre, c'est parce que on sait aujourd'hui, vous savez que au Bénin, la CRIET est cette institution, cette juridiction-là que nous redoutons. Et si on en arrive à dire, ok, si vous commettez encore des actes, des infractions basées sur le genre, c'est la CRIET qui, au moins ça, déjà, c'est un blocage. Ça amène les hommes, peut-être qui sont adeptes de cet état de choses, de cette pratique, à en avoir peur et à se dire « Ah, moi, je ne veux pas avoir des problèmes. » Donc, c'est ce que je disais. Le gouvernement veut juste amener les Béninois à ne plus aller vers cette pratique-là de harcèlement, de viol et de toute autre chose qu'on peut qualifier d'infraction commise sur le genre. Donc, c'est un peu ça. C'est une manière de dire au Bénin, stop, halt. Nous ne voulons plus de ces violences, de ces violences-là sur les femmes. Et c'est aussi une manière de responsabiliser les femmes et de leur dire qu'elles doivent davantage être des exemples pour la société. D'accord, merci à vous. Raïmat Djibril Moriba, vous êtes juriste, spécialiste du genre. Vous avez dit toute votre satisfaction face à ces efforts du gouvernement pour protéger
la femme. Vous avez précisé les points d'innovation dans ce projet de loi et surtout rassurer les hommes. Ce n'est pas une menace pour les hommes. Vous avez sensibilisé les femmes à se comporter aussi en toute dignité et donc à abandonner la facilité ou à se livrer donc à d'autres pratiques. Voilà. Donc vous avez aussi donc demandé aux hommes de rester tout à fait de parfaits gentlemen pour les femmes. Et que toute approche se fasse dans les conditions requises par la société, reconnues par la société. Donc vous déconseillez à ces hommes-là, vous déconseillez ces hommes qui donc font preuve de violence envers la femme. Merci à vous pour ces précisions. Je vous remercie. Voilà. Merci à vous et puis bonne journée à vous, Madame Raimat Djibril Moriba.